Voilà, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs de Cloche Info, médias en ligne, nous sommes dans cette émission que vous aimez bien. Il s'agit de l'espace public où nous allons recevoir une grande figure de la jeunesse kassajoise. Nous allons les découvrir à tout à l'heure. Voilà, il sera avec nous. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dodé. Je vous espère en parfaite santé. Très bonne santé. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, très chers téléspectateurs de Cloche Info Médias en ligne, chers abonnés, vous êtes si nombreux, vous êtes en États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes bien sûr en Australie, vous êtes également en Asie, également en Afrique, dans tous les pays, vous nous suivez. Nous sommes dans la deuxième ville de la province du Lualaba, ici en République démocratique du Congo. Et ce soir ici, nous allons recevoir un jeune leader, un jeune passionné pour le développement de son entité. Il s'agit de Pacifique Maloba, le vice-président national de l'Union des jeunes dynamiques pour les actions de développement et émergence. Également aujourd'hui élu secrétaire du cadre de concertation de la société civile. Je pense que ça va. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, monsieur Dodé. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, tellement que ça fait très longtemps que j'ai été reçu. Voilà, comment la République démocratique du Congo? Quelle news? En fait, il n'y a pas des nouvelles qui... Mais vous avez appris la démission de Kamere? Oui, en fait, il fallait qu'il ne fasse que ça. C'était prévisible et moi, j'étais parmi ceux-là qui avaient dit que si j'étais à sa place, déjà à partir des 100 signatures de la pétition, je devais sûrement démissionner parce que il vaut mieux préserver sa dignité que de subir une honte qui est nationale. Mais cela est mal parti parce qu'il y a eu des pétitions et ainsi de suite. Bon, pas du tout. Il a bien fait parce que sûrement qu'il devait subir une honte plus que ce qu'il a subi en démissionnant. Voilà, mesdames, messieurs, un peu ça juste, c'est un avant-goût, ce n'est pas le sujet du jour. Voilà, vous êtes Kassajois, êtes-vous content de vivre dans la ville de Kassaj? Très content parce que je suis à Kassaj il y a déjà 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis à Kassaj. J'ai vu Kassaj district, j'ai vu Kassaj division unique et je suis en train de voir Kassaj ou vivre Kassaj ville. Donc c'est pour moi une joie de vivre pendant plus longtemps ici à Kassaj et je pense que je suis en train aussi de faire un livre de la vie, une histoire de la vie ici à Kassaj. Voilà, je pense que vous êtes ici à Kassaj, vous êtes en train de voir le projet d'asphaltage. C'est parmi les projets initiés par le gouvernement provincial. Quelle est votre lecture? Monsieur Dodé, en tout cas, parmi les gens qui sont heureux, j'y suis. En fait, nous avions commencé par réclamer le développement de la ville. D'ailleurs, c'est une thématique de notre ASBEL ou de notre mouvement citoyen UJD, Union des jeunes dynamiques pour le développement et l'émergence. Nous sommes parmi ces gens-là qui avaient commencé à critiquer la gestion de la gouverneure depuis sa prise de fonction en 2021 et nous avions vu les noirs, nous avions vu que Kassaj pouvait déjà sombrer parce que en instant-là déjà le maire de la ville, on se disait que il y avait un visionnaire pour cette ville, mais dès lors que la dame avait pris le pouvoir, nous avions vu que tout changeait déjà à Kassaj avec les vols des câbles, le départ du courant électrique. On voyait que la ville de Kassaj n'est restée que sur son plan statutaire, sur son plan légal, la ville pouvait être ville, mais en réalité sur terrain, il n'y a rien qui reflétait quelque chose des villes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une fierté pour nous. Attention, les vols des câbles, ce n'est pas tout simplement en Sérègne, mais même la fois dernière, non, sûrement que les vols des câbles, même du temps des mouillages,
les vols se produisaient sûrement, mais il y avait une sorte de promptitude dans le rétablissement du courant. Donc avec le gouvernement passé, on pouvait, une fois le courant ou les câbles coupés, déjà les techniciens pouvaient être motivés pour qu'ils descendent sur terrain et rétablir les courants au plus vite possible. Mais cette fois-ci, avec la gestion de la dame, c'est que les vols se produisaient et on observait un peu un temps. Et puis, dans ces temps-là, les vols pouvaient continuer jusqu'à atteindre des kilomètres. Et aujourd'hui, on est maintenant dans l'impossibilité de... on est en train de taxer également la jeunesse derrière également ce manœuvre pour dire que c'est la jeunesse, l'inconscience de la jeunesse. Parce que nous avons vu le gouvernement provincial doter des moyens de transport aux différents services de sécurité. Mais malheureusement que les résultats ne sont pas escomptés. En tout cas, la première des choses, je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui vilipendent, qui disent tout mot, tout mal de cette jeunesse. Je n'ai jamais été d'accord. Tout simplement parce que nous avions vu les gens qu'on avait arrêtés, qu'on avait présumés voleurs et qui avaient même été condamnés. Il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait aussi des vieux papas. Il y avait aussi de jeunes papas. Mais quand on dit que c'est seulement la jeunesse, et moi je me demande, est-ce que la jeunesse de Kassaji, c'est elle qui est allée voler les câbles à Kanzenze? Est-ce que la jeunesse de Kassaji, c'est elle qui est allée voler les câbles à Muchacha? Est-ce que c'est le jeune de Kassaji qui était mort en volant les câbles? Est-ce que c'était un jeune de Kassaji? Donc moi je pense que dire que c'est la jeunesse de Kassaji, c'est peut-être nous ternir cette image de cette jeunesse qui s'est déjà réveillée. On a parlé de la jeunesse en général. Non, les dires des grands, et nous suivons souvent les dires des grands. Les dires des grands, c'est que ils mettent beaucoup plus en cause la jeunesse des Kassaji. Chose que nous ne voulons pas parce que depuis un temps, la jeunesse des Kassaji, c'est une jeunesse qui est consciente, c'est une jeunesse qui aime le développement, qui accompagne le développement de sa ville. Et donc, il faut quand même encourager et respecter cette jeunesse. Il faut beaucoup d'égard pour cette jeunesse des Kassaji qui s'est déjà réveillée, qui s'est déjà éveillée, qui a besoin du vrai développement, qui a besoin d'accompagner les actions du développement. Voilà, je disais, vous avez dit que le projet d'asphaltage, vous êtes content également en tant qu'habitant de Kassaji. Ouais. Alors, quel est votre avis? Et puis, impression, bien sûr, vous avez dit les impressions sont bonnes. Alors, avis pour que ces projets puissent... Alors, par rapport à l'asphaltage de la ville, la première des choses, nous disons sincèrement merci au gouvernement provincial dirigé par Madame Masuka Saini Fifi. Nous lui disons merci parce que c'est un projet qui a été initié et aujourd'hui qui est réalisé. Ces projets réalisés, bien sûr, c'est avec l'argent du gouvernement, mais il a fallu quelqu'un qui a la volonté de les faire. Parce que l'argent du gouvernement, dans toutes les provinces, il y a l'argent du gouvernement, mais ce n'est pas dans toutes les provinces où on asphalte les deuxièmes, les troisièmes ou les premières villes. Mais ici, la deuxième ville est en train de revêtir cette robe. Nous sommes en train de reconnaître et de remercier cette vision et cette idéologie. Et nous encourageons. Cher Dodé, moi je dirais ici que nous ne sommes pas cette jeunesse qu'on peut flatter avec un beignet. Quand vous prenez un beignet, vous allez voir qu'à l'intérieur, les beignets semblent être rouges à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une pâte. C'est une pâte blanche. Et donc, nous avons besoin que ces actions qui se font, comme nous voulons les accompagner, nous avons besoin que ces actions qui viennent de commencer ou qui seront lancées d'ailleurs incessamment, officiellement, nous voulons qu'elles arrivent jusqu'au bout. Et qu'elles arrivent jusqu'au bout parce que nous avions vu ici à Kassaji les actions de la construction du marché. On a vu les gens commencer. On avait vu le ministre des infrastructures venir. Il avait lancé ces travaux-là, mais ces travaux n'avaient pas continué. Sortant, hein?
Oui, les sortants, bien sûr, qui est devenu sénateur, Excellence Machata. On a vu en tout cas, on a vu beaucoup d'actions. On a vu le ministre venir visiter l'endroit où devait être érigé un aéroport, tout ça. Mais pour ce qui concerne encore de l'aéroport, je vous assure, parce que le ministre, lors de sa visite ici à Kassaji, le nouveau ministre, est passé encore sur ces sites. Le projet est encore bien noté pour le gouvernement provincial. Mais pour aussi ce qui concerne l'asphaltage, mais l'assurance pourrait être parce que nous sommes en train déjà de voir l'usine qui est déjà ici sur place et déjà c'est parmi les éléments qui peuvent nous rassurer. Et on avait, c'était d'abord le décaissement et puis pose de latérite. Et aujourd'hui, on a passé à l'étape de l'imprégnation que les téléspectateurs d'hier, les abonnés, sont en train de voir en image. Donc c'est une opération qu'on appelle l'opération d'imprégnation. On est en train de poser quelque chose que vous êtes en train de voir en noir comme ça. Donc, ça quand même c'est même pour ça que nous sommes en train de remercier le gouvernement sous le leadership de Madame la gouverneure, tout simplement parce que tout ce qu'on fait là, ce ne sont que des pas vers l'exécution ou vers la réalisation du projet. Mais ici, moi, je voudrais rester dans le contexte où j'étais en disant que la première pierre est posée, mais est-ce que la population de Kassaji a besoin de la première pierre? Je ne pense pas. Nous, en tant que jeunes, nous, en tant que population de Kassaji, on a besoin du finissage. On a besoin d'un travail bien fait. On a besoin d'un travail qui est bien accompli. On n'a pas besoin seulement des projets, mais on a besoin de la réalisation, des projets finis. Vous, en tant que jeune, comme vous venez de dire, parce que vous avez besoin de projets finis, on a vu avec donc Milou, on a taxé les jeunes qui ont vandalisé les engins, qui ont brûlé bien sûr les engins, selon les mots qui sont utilisés. Est-ce que ça ne sera pas le cas pour Kassaji, pour empêcher encore le finissage de ces travaux? D'entrée en jeu, j'ai dit ici que la jeunesse de Kassaji, c'est une jeunesse consciente. C'est une jeunesse consciente. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre... Vous êtes leader, vous nous rassurez l'encadrement. Oui, c'est parce que je connais les gens que nous encadrons, je connais la jeunesse que nous encadrons. Voilà pourquoi je suis rassuré en disant, en regardant même à la caméra que la jeunesse de Kassaji, c'est une jeunesse consciente. Et même si elle s'énervait à un point, je ne sais comment les mesurer, mais on ne peut pas arriver à brûler les biens publics. On ne peut pas arriver à détruire le bien public. Ça, c'est la particularité de la jeunesse de Kassaji. La mairie a été vandalisée. Mais il faut se demander qui avait vandalisé. Est-ce que c'est la jeunesse? Point d'interrogation. Moi, je pense que ces débats de dire que c'est la jeunesse qui avait vandalisé, moi, je pense que c'est un débat trop bas. C'est un débat, comme je l'ai dit, on veut toujours chercher des poux dans les têtes de la jeunesse. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la société, la gouverneure ainsi que tout le gouvernement doivent être rassurés que la jeunesse de Kassaji, c'est une jeunesse consciente parce que les actions qui se font ici, ce sont les actions que nous avions demandées, ce sont les actions que nous avions préférées, ce sont les actions que nous avions voulu. Et donc, nous sommes prêts à accompagner ces actions-là jusqu'au bout. Monsieur Pacifique, bien sûr, la jeunesse est consciente. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a toujours des manipulations politiques? Parce que vous avez dit ici que la mairie qui a été vandalisée, ce n'était pas la jeunesse. Bon, je présume qu'il y a eu cette manipulation. Généralement, les manipulations ne peuvent pas être locales. Généralement, les manipulations proviennent du chef-lieu de la province. Et moi, je pense que si le chef-lieu de la province peut manipuler la jeunesse, alors que nous qui sommes sur place aussi, nous manipulons positivement la jeunesse, je pense que le choix est clair. La jeunesse ne pourra que suivre la manipulation de nous qui sommes sur le terrain parce que c'est nous qui vivons avec cette jeunesse tous les jours. Et cette manipulation sera positive. C'est une manipulation où nous allons demander à la jeunesse d'accompagner ces actions jusqu'au bout. Voilà pourquoi je persiste en disant que nous encourageons le gouvernement et nous demandons que le gouvernement aille jusqu'au bout de ces actions qui sont lancées. Parce que je voulais d'ailleurs vous dire que ces actions ou cette action d'asphaltage, ce n'est qu'une seule parmi tant d'autres. Je voudrais ici vous révéler que
Kassaji, dans le plan quinquennal, Kassaji a au moins 36 actions que le gouvernement provincial a déjà projetées. Donc ces 36 actions, si nous prenons l'école moderne qui est construite, l'hôpital général, l'hôpital moderne qui est, ou la clinique moderne qui est en construction, et on y ajoute l'asphaltage. Donc ça fait déjà 3 grandes actions que le gouvernement provincial vient de réaliser ou veut réaliser parmi les 36 qu'il a déjà projeté de faire pour Kassaji. Et pourquoi ne pas soutenir ou appuyer ces actions-là? Donc nous pensons que notre rôle en tant que leader, leader des jeunes, non seulement des jeunes, parce que je suis aussi secrétaire du cadre de concertation, je pense que à ce titre-là, je suis aussi leader, non seulement des jeunes, mais aussi des autres populations, des autres groupes. Et donc, nous sommes appelés à accompagner ces actions et à les soutenir, et pour que ça achève, que ça arrive jusqu'au bout. Et ça sera pour nous une fierté. Voilà, Monsieur Pacifique Maloba, vous êtes jeune leader, nous connaissons bien. Ouais. Plusieurs personnes vous lisent sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais à chaque fois, en tant que vice-président de l'UJDE, vous vous plaignez sur la situation des barrières. Mais il y a eu cette... on a levé, donc on a suspendu toutes les barrières sur la route nationale numéro 39 ainsi que d'autres artères. Alors, vos impressions? Je pense que c'est encore une fierté pour nous. Nous sommes la structure qui a maintes fois écrit sur la situation de ces barrières. Nous avions écrit au ministre de l'Intérieur, nous avions écrit à la gouverneure, nous avions écrit aux chefs des différentes entités, à la tête de Muchacha, à la tête de Dilolo, au maire de la ville de Kassaji. En tout cas, nous avions écrit. Aux grands chefs des chefferies, nous leur avons écrit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, récemment ici, j'étais parmi ceux-là qui avaient alerté les cadres de concertation provinciale. J'avais dit qu'il a fallu que les cadres de concertation, s'il fallait que ces cadres-là aillent rencontrer le général Edith Kapen, qui est le chef de la 22e région, il fallait qu'il les fasse. Mais déjà, sur base du rapport que le cadre de concertation a fait, sur base de toutes les réclamations que les leaders des jeunes ont fait, et sur base de l'implication des députés, sur base de l'implication des notables et des ministres, ainsi de suite, aujourd'hui, les barrières, la gouverneure a pris une décision ferme. Sûrement que ça n'a pas été facile parce que les autres députés pouvaient nous faire voir que ces barrières-là étaient implantées par le niveau national et que la gouverneure n'avait pas le pouvoir de lever ces barrières-là. Et aujourd'hui, elle a pris une décision qui est ferme, une décision, je pense, qui plaît aux populations du Lualaba profond. Nous ne pouvons que la remercier, nous ne pouvons que l'applaudir. Et ce que moi je voudrais seulement demander, c'est au ministre de l'Intérieur d'être rigoureux et d'être ferme. Parce que dans les temps passés, on a vu la même décision. Dans les temps passés, on a vu que les barrières étaient levées, mais un temps après, les barrières étaient retournées. Nous avions vu un véhicule venir, les véhicules des FARDC venir lever toutes les barrières et brûler même les tentes qu'ils pouvaient construire là-bas. Mais un temps, les barrières sont retournées avec force. Et hier, quand nous avions vu cette lettre, il y a même un militaire qui m'a dit que non, ce sont les théâtres de chez nous. Ce sont les théâtres de chez nous, nous allons encore rentrer bientôt. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur doit être rigoureux par rapport à ça. Et je vais encore demander à la gouverneure d'être aussi rigoureuse en rapport avec son instruction ferme qu'il a faite au ministre de l'Intérieur. Et avec ça, ça serait, n'est-ce pas, répondre aux cris de toute la population du Lualaba profond qui en souffrait tellement. Voilà, je suis en train de pressentir que Kassaji est en pleine métamorphose par le fait qu'il y a plusieurs projets que vous avez parlé. Par exemple, il y a la construction de la clinique, il y a aussi l'école moderne, il y a aussi les projets d'asphaltage, il y a aussi d'ailleurs l'usine de production de jus. Oui. Mais ce qui n'est pas dans le cadre du gouvernement provincial, c'est la Banque africaine pour le développement qui a financé. Oui. Alors, vous en tant que jeune, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour l'éclosion du développement de la ville de Kassaji, ce qui reste encore? En soi, Kassaji, c'est la deuxième ville de la province pilote, comme on l'appelle.
c'est la deuxième ville de la capitale mondiale du cobalt. Oui. Kassaji mérite mieux qu'aujourd'hui. Kassaji, s'ils m'étaient demandé de conseiller au gouvernement, oui, je pourrais leur demander de venir construire à Kassaji leur maison, leur résidence, okay, et que la gouverneure ouvre beaucoup de chantiers ici à Kassaji. Je vais vous faire voir que l'asphalte qu'on est en train de mettre sur la route commerciale, l'avenue commerciale par exemple, ça serait aberrant de voir une avenue asphaltée, mais à côté de cette avenue-là, on a un marché où, où il y a encore des tentes en paille. Ça serait aberrant. Ça serait aberrant de voir des avenues asphaltées où on voit de part et d'autre de ces avenues-là, il y a des maisons en paille. Ça serait aberrant de voir les avenues asphaltées, mais où les gens, par exemple, dorment affamés. Moi, je pense que Kassaji, avec cet asphaltage qui s'est fait, Kassaji doit s'ouvrir comme un chantier. Je vais demander au gouvernement. Le développement, c'est un processus, donc c'est un processus, ça viendra petit à petit. Sûrement, c'est un processus, mais avec un peu de volonté, on peut mieux faire. Okay. Déjà, là, nous voyons cette petite, en tout cas, nous voyons cette grande volonté dans les chefs du gouvernement de faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'encourager. Si jamais on ouvrait les chantiers, ici à Kassaji, les chantiers pour toutes ces 36 actions, vous allez voir que Kassaji va se métamorphoser et Kassaji aura de l'emploi, Kassaji aura... D'ailleurs, Kassaji c'est l'épicentre. Donc, Kassaji peut aussi constituer un site touristique. Et moi, je pense que le gouvernement ne peut couvrir des chantiers ici. Parce que vous avez vu seulement avec l'asphaltage ici, vous voyez qu'il y a l'afflux des autorités ici à Kassaji. Nous avons vu les ministres venir, nous avons vu les députés venir, nous avons vu les différentes délégations. Et j'apprends même que le ministre ou la ministre de la Santé est aussi en route en train de venir. Oui, parce qu'il y a l'opération gratuite de voilà. Ce sont des actions comme ça que nous avons toujours demandé, que nous avons toujours préféré pour que Kassaji soit visitable. Vous voyez, Kassaji, c'est comme les amis ici de l'huile, on dit visite l'huile. Nous avons besoin qu'on visite aussi Kassaji. Nous avons besoin de lancer visite Kassaji. Comment on peut visiter Kassaji s'il n'y a aucune action qui s'est faite? Donc, je suis en train de pressentir, c'est comme si vous êtes en train de dire, de demander à la gouverneure, de demander par exemple à tous les ministres de construire ici à Kassaji. De construire, mais aussi pourquoi, vous savez, Kassaji, c'est comme je l'ai dit, c'est la deuxième ville. Pourquoi on ne peut pas organiser des conseils des ministres ici à Kassaji? Parce que c'est la deuxième ville que nous avons. Pourquoi ne pas visiter? Nous voyons des directeurs, des différents directeurs aller visiter Fungurume, aller visiter Lubudi, Pourquoi ne pas visiter Kassaji, la deuxième ville? C'est un problème de route. Non, voilà, c'est aussi un problème de route parce que ils font semblant de dire aux télévisions, plusieurs sont ceux qui font semblant de dire aux télévisions que la route est bonne. Bon, on a, n'est-ce pas, on a quand même arrangé sur des bourbiers, la route devient passable. Moi, je pense que c'est le moment que tous les ministres construisent ici. Si la gouverneure pouvait obliger, ne fût-ce que chaque ministre, chaque directeur provincial, chaque député, en passant par le président de l'Assemblée nationale, si chaque député pouvait construire ici à Kassaji, moi je pense que Kassaji va se métamorphoser rapidement. Si chaque opérateur économique pouvait ne fût-ce que construire une très belle maison, si chaque chef de division, chaque agent pouvait être obligé de construire ici à Kassaji, si chaque notable qui est, je ne sais pas, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, pouvait ne fût-ce que construire une belle parcelle, une belle maison, moi je pense que Kassaji allait se construire. On a pressenti ces vents-là, mais depuis le départ du courant, en tout cas apparemment c'est ce qui a fait qu'il également certaines choses. Mais ce n'est pas ça, le courant n'est pas le seul facteur du développement d'une entité. Il y a beaucoup de facteurs. C'est parmi. C'est parmi sûrement, mais est-ce que nous, quand nous sommes ici sans courant,
est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas passé la nuit là où il y a du courant? Non. Moi, je pense que... Ça veut dire, voulez-vous dire que le courant n'a pas d'impact pour... Le courant, sûrement, ça a d'impact sur la vie sociale. Oui. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est encore un pas ou un plus sur le développement de la vie. Oui. Imaginez si chaque ministre devait avoir une maison ici. D'ailleurs, chaque ministre pouvait faire ça. Si chaque député pouvait faire, si chaque DP, directeur provincial, pouvait faire ça. Aujourd'hui, c'est aberrant de constater un ministre venir, un député venir, par exemple, dans sa circonscription, parce que nous voyons, même les députés de cette circonscription manquer de maisons ici à Kassaji, c'est aberrant. Donc moi, je pense que si chaque ministre, si chaque député pouvait d'abord construire, ça serait aussi un pas, ça serait encourager aussi les autres à le faire. Et donc, moi, je pense que Kassaji a déjà franchi les pas avec cette vision d'asphaltage, avec ces projets qui est en train de se réaliser. Je pense que Kassaji est en train de franchir des pas vers son développement, vers son éclosion. Et nous ne pouvons que féliciter, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, demander à ce que soient accomplis ces projets jusqu'au bout. Et nous ne pouvons que demander encore plus. Donc, que la gouverneure ne s'arrête pas là, que la gouverneure aille encore de l'avant. C'est sûr qu'il y aura des tractations politiques, c'est sûr que les uns vont s'élever à gauche, les autres vont s'élever à droite, mais qui est quand même... que cette volonté continue jusqu'au bout, ça va enchanter beaucoup de populations. Voilà, mesdames, messieurs, c'est Pacifique Maloba, vice-président national de l'UJDE, Union des jeunes pour les développements et émergence. Nous l'avons ici, il est ici. Vous avez suivi ces interventions avec intérêt. Un petit mot. Le petit mot, c'est que les gouvernements ne se fâchent pas contre la population de Kassaji. Que la population non plus ne puisse pas détruire ce qui vient d'être commencé, que la population puisse accompagner cette vision, que la population puisse accompagner ces projets jusqu'au bout. Et nous demandons au gouvernement d'aller aussi jusqu'au bout, de ne pas faire ce que le gouvernement a fait à lui. Je sais que ça n'arrivera pas ici à Kassaji. Les pas ou la machine qui est lancée va arriver jusqu'au bout. Nous en sommes confiants et nous en sommes très confiants. Et avec Dieu, je pense que c'est Kassaji mais aussi un élément aussi pour les hôpitaux. Donc l'hôpital qui est déjà en cours de construction, oui. L'école, les usines, cela nécessite également les courants. Ça nécessite, pas sûrement, pas nécessairement, parce que j'ai visité l'école là. Il y a plus, en tout cas, il y a plus de panneaux. Là, on a utilisé l'énergie solaire et c'est très économique. Ça, c'est très économique. Même s'il y avait les courants, moi, je pense que mais les courants, c'est très important. C'est très important encore pour la population. Et d'ailleurs, l'hôpital, la clinique moderne qu'on est en train de construire ici, ma crainte, c'est sa consommation. Parce que avec cette clinique, sûrement qu'il y aura des spécialistes qui vont venir. Mais est-ce qu'avec la pauvreté de la population de Kassaji, on saura fréquenter cette clinique? C'est une question que je suis en train de me poser. Mais ici, je voulais même d'ailleurs demander au gouvernement, est-ce que à côté de cette clinique-là, ou dans l'enceinte même de cette clinique, on ne peut pas mettre des homes? Est-ce qu'on ne peut pas mettre, comme on voit quand même en Garinga, vous trouvez que les gens, ils sont dans une salle, hein, ils peuvent être là-bas à 10, à 20, avec beaucoup de lits, mais ils payent un peu moins. Mais avec la clinique, c'est que il y a des choses surtout sur le plan pauvreté. Mais aussi, nous devons comprendre que nous sommes dans la deuxième ville. Dans la deuxième ville, nous sommes presque à la fin. Presque à la fin, je voudrais dire un petit mot à l'entreprise qui a été, ou aux entreprises qui ont été optées. Chère entreprise, faites-nous un bon travail. Kassaji mérite un bon travail. Nous avons besoin d'un bon travail et c'est pour ça même que nous sommes en train d'encourager ce travail. Nous avons besoin d'un bon travail. Même ceux-là qui construisent l'hôpital, on a besoin d'un bon travail.
on ne peut pas, hein, comme on dit en Swahili, kubifanya kanya tout parce que vous n'êtes pas d'ici, ou vous êtes d'ici, mais vous êtes en train de faire semblant. Donc faites un bon travail, et c'est pour nous une fierté d'avoir... Faire un travail pour montrer la progrès que nous avons fait. Voilà, donc nous avons besoin d'un bon travail et nous encourageons le gouvernement à aller jusqu'au bout avec toutes les actions et tous les projets. Merci Pacifique Maloba. Merci, nous sommes presque à la fin, chers téléspectateurs. Des Cloches Info depuis États-Unis d'Amérique, Asie, Europe, Australie, en Afrique ici. En tout cas, vous êtes si nombreux, bien sûr. En République démocratique du Congo, particulièrement également ceux des Kassaji, le siège international des Cloches Info. Alors, si vous avez aimé cet entretien, dites merci beaucoup à Cédric Koumalandji. Moi, je l'appelle bien l'héros dans l'ombre. Alors, qui a assuré cette bonne prise d'image. En tout cas, merci également à toute la grande équipe des Cloches Info, en tout cas, pour ne pas citer peut-être le monde. Sans oublier que Cloche Info a aussi besoin des partenaires, En tout cas, Cloche Info, merci beaucoup Pacifique Maloba. Un très bon message. Je ne vous ai pas encore libéré. Merci beaucoup. Voilà. Cloche Info, comme il vient de le dire, Cloche Info a besoin des partenaires. Oui. N'hésitez pas à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat mérite un soutien indéfectible vraiment pour son progrès. Et surtout les notables de chez nous. C'est quand même une fierté que vous ayez une chaîne qui est lue et qui est écoutée, qui est suivie dans beaucoup de villes de la planète Terre. Et surtout, c'est une fierté. Voilà pourquoi nous disons que à tous ces notables-là, sans avoir des retombées politiques sur la chaîne, vous pouvez soutenir votre chaîne. C'est votre chaîne. D'ailleurs, il l'a bien dit, qui a son siège ici à Kassaji. Pourquoi ne pas soutenir cette chaîne? Donc moi, je pense que vous méritez grand, parce que le travail que vous produisez, c'est un grand travail qui mérite que vous soyez même subventionné par le gouvernement provincial. Imaginez. Et donc, si ça m'était demandé, ou si ça m'était vraiment demandé de demander, bien sûr, de demander à celle qui dirige la province, je dirais que vous méritez grand et vous méritez un soutien d'une grande personne. Je pense que les autorités ont suivi, elles sont attentives et concrètes dans leurs actions. Merci. En tout cas, nous espérons un jour surprendre également Cloche Info, parce que nous sommes objectifs dans tout ce que nous sommes en train de faire. Sûrement. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission vespérale. Il s'agit de l'espace public où nous avons reçu le vice-président national de l'Union des jeunes dynamiques pour les actions de développement et émergence. Dodé Mouzang, c'est moi à la présentation. Merci à vous tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à contacter Cloche Info en cas de besoin. Pour tout événement, nous sommes là. En tout cas, pour tout événement. Merci à Maître Jean Congolo. Merci à Monsieur Papi Boaba. Merci pour votre soutien à l'égard des Cloche Info. Nous en sommes reconnaissants. Merci à vous tous. À vous également, Monsieur Ibrahim Chiri, qui a toujours encouragé la jeunesse, également à encourager cet entrepreneuriat. Également à Pacifique Maloba. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vous aime bien. Merci.